Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite ce Prenons de la hauteur avec une lame des arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc vous avez le monde et puis on va également prendre le dos de deck pour avoir un second message pour pouvoir orienter ce monde. Donc derrière vous avez tempérance, très bien. Avec le monde on vous parle de succès, on vous parle de réussite. La personne dans la mandorle là gère les 4 éléments. Donc en fait vous allez atteindre vos objectifs. On vous parle peut-être aussi de l'ailleurs, d'un voyage, d'un déplacement, peut-être d'un projet avec l'étranger, d'une personne étrangère, etc. Derrière avec tempérance, il peut être question du Sagittaire. La tempérance est toujours représentée avec des ailes parce que ça signifie que votre ange gardien est là. Tempérance signifie qu'il ne faut pas vous précipiter, il faut prendre le temps, il faut avancer à petits pas, il faut bien réfléchir. Mais tempérance, c'est trouver l'équilibre, c'est trouver également la guérison et puis aussi la réconciliation. Donc a priori, un joli mois de mars pour vous. Alors, on va faire une pyramide là de la compréhension pour que vous puissiez mieux appréhender la situation dans laquelle vous êtes. Alors, en dos de deck, vous avez l'ermite. Il est question de bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Trouver votre propre lumière, réussir à vous aligner. L'ermite représente également la Vierge. Et puis, ça peut être aussi ça, montrer la lumière à d'autres, éclairer le chemin pour d'autres personnes. Derrière, avec le roi de denier, dans tous les cas, alors on vous parle peut-être d'un homme qui est signe de terre, un capricorne, un taureau ou encore une vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre, c'est-à-dire que vous devez réussir à vous ancrer, à vous stabiliser, et puis surtout à entreprendre. Ce personnage, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas déstabiliser, mais c'est quelqu'un qui entreprend, c'est la force tranquille. Il fait fructifier son patrimoine, également son argent. Alors, dans cette pyramide de la compréhension, les 2 premières cartes vous représentent. Ça représente le héros, c'est-à-dire vous. Ces 2 cartes-ci, c'est le décor. Donc, soit ce sont des personnes qui ont un rapport avec vous, que ce soit émotionnel ou que ce soit sentimental. Soit sinon, ça représente un projet. D'accord. Là, c'est votre passé proche. Là, c'est le passé proche du décor. Ok. Et puis là, c'est votre désir. Ou peut-être ce que vous redoutez. Alors, on va rajouter des cartes ensuite avec le Light Years Tarot. Par rapport à vous, eh bien, on vous parle d'un nouveau projet, là, avec l'As de coupe. Alors, c'est soit un nouveau projet, soit une nouvelle relation d'amour. Là, dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous anime. Avec ce 1, on vous parle d'opportunités, de potentialités, de nouveaux départs par rapport à l'émotionnel, par rapport également au cœur, au sentimental. Avec le cavalier d'épée, dans tous les cas, c'est la fin d'un dilemme mental. C'est-à-dire que ce cavalier vous apporte la solution. Vous allez réussir à faire des choix, en fait. Vous vous posiez peut-être des questions, il y avait un dilemme mental. Ce cavalier apporte la solution et puis il représente aussi la communication rapide. Si on nous parle d'une autre personne là, on nous dit que cette personne a peut-être eu des hauts et des bas, peut-être fait un petit peu le yo-yo émotionnel, mais qu'elle va sortir vainqueur. Même s'il y a de la frustration par rapport à la communication notamment, même si cette personne en fait vibre plutôt sur la peur. Donc la peur de se tromper, la peur d'être trompé, la peur du manque aussi. Ça représente en fait vraiment l'énergie de la personne. Et puis sinon, si c'est par rapport à un projet, on vous dit que si ce projet, vous êtes actif, vous le passez vraiment dans la matière, vous allez vers le succès, même s'il va peut-être y avoir des problèmes de communication. Et puis si vous avez peur, si vous êtes plutôt si vous vibrez plutôt sur la peur ou sur le manque. Bon. Ce que vous voulez le plus, ou peut-être ce que vous redoutez, vous voulez peut-être que la situation se décante, en fait, peut-être que pour l'instant vous êtes un petit peu accroché, là, pendouillé, comme ce pendu à cet arbre, vous ne pouvez pas agir, donc en fait ce pendu doit attendre, il doit attendre que la situation se décante. Par contre, il peut essayer de changer sa vision des choses, de changer son regard pour essayer de se sortir au mieux d'une situation qui est peut-être un petit peu inextricable. Le passé proche, a priori, on est dans l'abondance. Donc, il y a eu une rentrée d'argent. Pour certains, vous êtes stable d'un point de vue financier, pas de souci à vous faire. Et puis, donc, soit par rapport au projet poids, soit par rapport à cette personne, il y a des doutes. Voilà, avec le 2 de bâton, soit c'est la personne qui doute, soit c'est vous qui doutez par rapport à cette personne, soit sinon, vous ne savez pas quel projet amener, finalement, quel projet porter. Et en fait, vous êtes dans les doutes, vous ne savez pas quoi faire. Alors, sur vous, qu'est-ce qu'on nous dit? De tourner le dos au passé, de ne pas hésiter en fait à avancer, à vous tourner vers l'avenir. Il y a quelque chose, une relation, une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez.
qui vous a déçu. Et du coup, vous vous tournez résolument vers l'avenir, et pour le meilleur a priori, puisque vous avez de nouveau le 10 de denier, hein, comme ici. Donc en fait, on vous dit que pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Là, on nous parle de stabilité financière. Hein. On nous parle aussi de succès, de réussite par rapport au social. Par rapport à l'autre personne ou au projet, eh bien vous avez la bénédiction, ou cette personne a la bénédiction. Hein. Avec le hiérophante, on peut nous parler d'un mariage divin. On peut nous parler là également de trouver la paix à l'intérieur de vous, hein, dans les rapports avec les autres aussi. Ce hiérophante représente le taureau. Mais il va falloir faire preuve de force mentale, de force émotionnelle, de force spirituelle. Alors peut-être que la situation se décante sur l'été, peut-être qu'il est question d'un lion, hein, aussi. Et puis dans tous les cas, cette personne ou ce projet doit bien s'affirmer, doit bien être défini en fait. Hein. Sur le pendu, donc votre souhait le plus cher, que la situation se débloque, hein, peut-être, que vous puissiez reprendre l'énergie de la reine de feu. Alors soit on vous parle d'une femme qui est signe de feu, donc un bélier, un lion ou encore un sagittaire. Sinon il est question de l'énergie que vous devez prendre. Donc faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Hein. Cette femme, elle est magnétique, elle a repris son pouvoir, elle est pleine de feu, pleine d'envie, pleine d'énergie. Hein. Et avec le 10 de coupe, ça c'est la notion du bonheur. Alors chacun a sa notion du bonheur. Là sur cette carte, on voit un couple avec des enfants. On nous parle donc de paix, d'harmonie, de stabilité, d'épanouissement, d'accord? Mais bon, c'est à vous de voir. Donc a priori, il faudrait que la situation se débloque pour que vous puissiez retrouver le feu et pouvoir atteindre, hein, ce bonheur que vous attendez, en fait, que vous chérissez. Alors, sur le passé, là on nous dit que peut-être vous avez pris un risque, peut-être que vous avez fait un effort, ça c'est la carte du labeur. Hein. Donc il faut travailler pour recevoir. Il n'y a pas d'aide à attendre de l'univers en fait, hein. Tout dépend de votre travail. Et pourtant avec le fou, on nous dit qu'il y a une énergie qui a été libératrice. Donc à la fois vous avez pris un risque, vous avez évolué au niveau des pensées, peut-être que vous avez gagné en compétences, que vous vous êtes formé. Dans tous les cas, cela vous a permis de vous jeter à l'eau, de partir à l'aventure, hein. D'avoir un nouveau départ, donc une énergie libératrice là, qui vous a poussé à avancer. Et puis par rapport au projet ou aux personnes, hein, autour de vous, donc au décor, on nous dit qu'il y a eu des doutes. Pourquoi? Il y a peut-être eu là une espèce de trahison, hein, d'une façon ou d'une autre, avec ce 7 d'épée. Et la situation est bloquée. Donc soit c'est sur un projet, soit c'est par rapport à une personne. Une fois de plus, nous avons le pendu. Hein. Donc la situation ne se débloque pas. Pourtant, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Votre bonne étoile est là. Vous avez un réseau, des amis, des gens sur qui vous appuyez. Donc soit vous, soit la personne, soit le décor. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Alors on va rajouter des cartes. Avec la sentinelle, on nous dit que vous, eh bien, vous êtes représenté par la femme là, hein, alors prenez aussi l'homme, mais vous êtes un collègue, une connaissance, un ami, un parent, voilà, vous êtes un partenaire. Dans cette histoire, il y a un nouveau feu, il y a de la passion, il y a de l'attirance, de l'attraction, de l'alchimie, de la symbiose. Alors ça peut être un nouveau départ par rapport à l'amour, comme on l'a vu. Ça peut être également un nouveau départ par rapport à un projet, quelque chose qui vous fasse vibrer. Hein. Effectivement, là, on a les projets dans le décor. Hein. Donc, on nous dit qu'il y a des opportunités, des activités, là, du mouvement, en tout cas. Hein, et puis, peut-être des envies, d'accord? Donc, un nouveau projet. Alors, ça peut être un projet, effectivement, par rapport à une passion, par rapport à un projet professionnel. Ça peut être aussi par rapport à une personne, ok? Alors, vous, ce que vous voulez, c'est que la situation se débloque. Et puis, on vous dit que vous avez le soutien, là. Vous avez la protection, notamment, de votre famille. Donc, on vous parle de sécurité, d'appui aussi. Hein. De par le passé, alors, il y a la personne de votre cœur qui revient, là. On a une femme. Donc, pour certains, il y a eu une rupture, là. Il y a eu la fin d'une relation, d'accord? Où il y a eu un divorce, une séparation. Voilà, quelque chose d'important avec la personne de votre cœur. La carte s'est-elle retournée? Oui. Et par rapport à l'autre personne, hein, du décor, ou sinon, effectivement, par rapport à un projet, on nous dit que c'était peut-être l'arrêt d'un contrat, hein, par rapport au travail, sinon une séparation ou l'échec d'une relation. Donc la rupture, si c'est une autre personne, il y a une rupture également. Alors est-ce que c'est la même rupture? Je ne sais pas, d'accord? Prenez ce qui résonne pour vous, hein, toujours.
Si c'est par rapport à un projet, ce n'est pas ce que vous attendiez. Alors, a priori, il y a des choix qui vont devoir être faits. Hein. Il y a un dilemme mental, des doutes, de la réflexion, de l'incertitude. Il y a peut-être eu des disputes, des tensions, hein, des incompréhensions aussi. Hein. Là, vous avez les deux cœurs, mais qui sont sur la glace. Et on nous parle aussi de rivalité. Hein. On nous dit qu'il y a peut-être de la compétition, un combat, qu'il faut jouer des coudes. Ok ? Voilà, bah écoutez, j'espère que cette pyramide de la compréhension aura pu vous éclairer. Prenez soin de vous et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao.